Monsieur le doyen, monsieur le directeur général adjoint, monsieur le président de la Société française de médecine d'urgence, cher Dominique, mesdames et messieurs, chers amis. Il y a 21 ans, à l'occasion du 10e colloque national des CESU, l'ANCESU naissait et nous ouvrons aujourd'hui notre 24e colloque. Alors c'est donc déjà une assez longue histoire qui nous rassemble, mais comme par bonheur nos troupes se renouvellent régulièrement, je voudrais, en quelques mots pour ceux qui nous ont rejoints le plus récemment, rappeler très brièvement qui nous sommes et ce que nous essayons de faire. Qui sommes-nous? Les CESU sont des unités hospitalières qui sont chargées d'assurer une formation initiale et continue aux soins d'urgence en situation normale et exceptionnelle. Je crois que chacun des mots que je viens de prononcer est un mot-clé qui est important pour bien cadrer l'ensemble des missions que nous essayons de remplir. Deuxième point essentiel, leurs enseignants sont des professionnels de santé qui exercent au quotidien dans une structure d'urgence hospitalière. Comme Christine le dit régulièrement, nous sommes des enseignants qui enseignent ce qu'ils pratiquent et qui pratiquent ce qu'ils enseignent. Que faisons-nous? Eh bien, l'ANCESU s'est donné pour objectif, premièrement, de partager le savoir et l'information pour fédérer les compétences des CESU et mettre en valeur leurs résultats pédagogiques, de développer les formations pédagogiques dans les domaines de l'urgence quotidienne et exceptionnelle, de dynamiser la recherche en pédagogie appliquée, de conforter l'assise réglementaire des CESU et d'être un référent reconnu pour l'enseignement des soins d'urgence. Alors ces objectifs ont été déjà en grande partie atteints, notamment grâce à l'écoute et à l'appui régulier, constant de la Direction générale de la santé. Et vous me permettrez de remercier, en son absence aujourd'hui, mais je le lui redirai lorsqu'elle nous aura rejoint demain, Dominique de Pénanster, qui au sein de la Direction générale de la santé est particulièrement attentive à nous permettre de remplir le mieux possible, de nous aider à mieux remplir nos missions. La création de l'attestation de formation aux gestes et aux soins d'urgence en 2006, les décrets et arrêtés de 2007 nous ont porté création officielle des CESU et de la Commission nationale de l'enseignement des soins d'urgence. Ces textes seront prochainement actualisés, ça vous sera très certainement confirmé par Dominique de Pénanster dans les 48 heures qui viennent. Je ne vais pas développer à cet instant l'ensemble de nos activités. Toutes celles et tous ceux qui sont intéressés de savoir dans le détail ce que nous nous efforçons de faire sont conviés à participer en fin d'après-midi à notre Assemblée générale où, en quelques mots, le bilan de ce qui a été fait depuis notre dernière réunion sera présenté. Alors, je rappellerai qu'il y a aujourd'hui 97 CESU, que ces 97 CESU ont formé 175 000 personnes en 2011. Tous les CESU collaborent étroitement avec tous les types d'établissements de formation des professionnels de santé, et notamment des universités qui, comme l'a rappelé le doyen Sibilla, sont de plus en plus présentes au-delà des formations médicales, pharmaceutiques et odontologiques, dans le champ des professions de santé. Plus généralement, dans le cadre de ce qu'on appelle l'universitarisation des professions de santé, qui est un nouveau domaine en expansion rapide. Eh bien, dans ce cadre-là, les responsables des CESU jouent de plus en plus souvent un rôle pour la promotion des méthodes de pédagogie active et interactive. Et là encore, le doyen, mais aussi monsieur le directeur général, ont souligné combien l'introduction de méthodes pédagogiques innovantes, et en particulier la promotion des centres de simulation, était au cœur des préoccupations des facultés de médecine, des pôles de santé universitaires et des CHU, et les cadres, les enseignants des CESU tiennent très fréquemment rôle de conseillers, ou en tous les cas s'impliquent dans cette dynamique de mise en place de centres pédagogiques performants utilisant les outils les plus modernes. Alors pour l'avenir, je souhaite souligner 3 domaines dans lesquels les CESU doivent poursuivre et développer leur engagement. Premièrement, celui de la formation des élèves aux gestes d'urgence. Je parle des élèves des écoles et des collèges. L'excellence de la collaboration avec l'éducation nationale qui a été initiée notamment par Christine Amirati et autour d'elle d'autres membres éminents de notre association, doit porter ses fruits. Il est impératif que chacun dans son département veille à ce que cette dynamique ne tombe pas. Il est toujours irritant de voir tel ou tel élu, parlementaire, dire qu'il faudrait vraiment, une bonne fois pour toutes, que cet apprentissage soit enfin créé en France
ignorant par là tout ce qui a été fait déjà depuis 10 ans et qui continue à se dynamiser. Deuxièmement, deuxième domaine dans lequel il me paraît souhaitable que les CESU continuent à s'impliquer fortement, c'est celui de la formation aux situations d'exception. Notre expertise doit continuer à être prise en compte dans un dispositif dont on sait qu'il est en cours de réorganisation, et notamment qu'un projet de décret relatif à la préparation aux situations sanitaires exceptionnelles en cours de préparation va le resituer, le recadrer. Il faut que nous soyons présents dans ce dispositif, que nos compétences puissent être utilisées efficacement au service de la préparation de ces situations exceptionnelles. Et enfin, les CESU ont vocation à être très présents dans le champ du développement professionnel continu. C'est pourquoi nous avons souhaité et obtenu, et j'adresserai des remerciements tout particuliers à Dominique Patron, qui en tant que président de la SFMU à l'époque nous a puissamment aidés pour obtenir ce dont je vais parler. Eh bien, il était important que l'ANSESU siège aux côtés de l'ensemble des associations professionnelles de la médecine d'urgence au sein du Collège français de médecine d'urgence, qui est désormais le Centre national professionnel pour le DPC, pour le développement professionnel continu des professions de santé en médecine d'urgence. Le champ de travail est donc vaste, les enseignants des CESU restent enthousiastes, je n'en ai pas le moindre doute là-dessus. L'importance de la participation à ce colloque en témoigne. Vous attendiez avec impatience de vous retrouver depuis l'excellent colloque d'Annecy qui avait été organisé de main de maître par notre ami Gaël Guénaud, à qui nous devons par ailleurs, j'ai plaisir à le souligner dès maintenant, l'ouverture du site internet de l'ANSESU, que sa ténacité va nous permettre de découvrir à partir d'aujourd'hui. Alors ce qui vous est proposé à partir de maintenant, pour aujourd'hui, demain et après-demain, c'est 2 forums, 2 séances de communication libre, 3 débats, 3 tables rondes et 21 ateliers, de quoi actualiser nos connaissances dans plusieurs domaines de notre activité. Mais ces 3 jours seront aussi, à l'évidence, comme à chacune de nos rencontres, l'occasion de ces échanges informels qui sont ô combien précieux pour entretenir et renforcer les liens qui nous unissent. Je laisserai, pour terminer, à Thierry Pélassia la charge de remercier tous celles et tous ceux qui l'ont aidé à préparer ce colloque, mais je souhaite, en votre nom à tous, lui dire à lui et à Véronique Bruchstein un très très grand merci pour leur organisation dont vous avez déjà tous pu apprécier la qualité. Très bon colloque à toutes et à tous.